Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième chouette règle consacrée à Sagrada, un jeu de Daryl Andrews et Adrian Adamescu pour 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans et pour des parties d'environ 40 minutes. Pour voir un point de règle en particulier, cliquez sur le timecode dans la description. Dans Sagrada, vous êtes en concurrence avec vos adversaires pour réaliser le plus beau vitrail de la Sagrada Familia. Pour cela, chaque joueur a son plateau individuel sur lequel il va placer ses dés, quelques jetons en verre pour obtenir des faveurs et un objectif personnel. Les joueurs partageront des outils pour les aider dans leurs projets et des objectifs à atteindre communs à tous pour marquer des points. À chaque manche, chaque joueur va récupérer jusqu'à 2 dés qu'il placera sur son plateau en respectant quelques contraintes, et au bout de 10 manches, la partie prend fin et on compte les points. La mise en place se fait de la manière suivante. Chaque joueur récupère un cadre de vitrail, pioche un objectif privé qu'il garde secret et 2 cartes motifs de vitrail à réaliser. Les motifs de vitrail sont recto-verso, donc le joueur peut choisir celui qu'il veut. En bas à droite du motif, il y a un certain nombre de points blancs qui représentent la difficulté à réaliser le motif. Le joueur prend autant de jetons de faveur qu'il y a de points blancs. Vous l'avez compris, plus le motif est difficile, plus le joueur pourra obtenir de faveur pendant la partie. Ensuite, chacun glisse son motif dans le cadre de vitrail. Voilà pour la mise en place individuelle. Pour tout le monde, on met au centre de la table la piste de manche, on mélange les cartes objectifs publics et on en pioche 3 qu'on met à côté de la piste. Puis on mélange les cartes outils et on en pioche 3 également, qu'on place en dessous. Le reste des cartes est remis dans la boîte. On met les 90 dés dans le sac, on désigne un premier joueur qui prend le sac et on peut démarrer la partie. Cette mise en place est identique à 2, 3 ou 4 joueurs. Une manche se déroule de la manière suivante. Le premier joueur pioche dans le sac 2 dés par joueur plus 1, puis il les lance sur la table, ce qui constitue la pioche. Dans notre exemple à 3 joueurs, ça fait 7 dés. En commençant par le premier joueur, chaque joueur peut prendre un dé et le placer sur son vitrail, puis il peut utiliser une carte outil en dépensant les faveurs. Les deux actions sont facultatives. Le joueur peut faire l'une, ou l'autre, ou les deux, ou aucune. Une manche se déroule en 2 tours. Le premier tour, en partant du premier joueur, dans le sens horaire, jusqu'au dernier tour, chacun va faire ses actions. Puis le deuxième tour, en partant du dernier joueur, dans le sens anti-horaire, jusqu'au premier joueur. Chacun aura donc pu récupérer 2 dés et utiliser 2 outils. Enfin, on place le dé restant sur la piste de manche en recouvrant le numéro de la manche en cours. S'il reste plusieurs dés, on peut les empiler sur le numéro. Voyons les conditions de placement des dés sur le motif de vitrail. Sur une case de couleur, je dois mettre un dé de la même couleur, peu importe la valeur. Sur une case avec une valeur, je dois mettre un dé de la même valeur, peu importe la couleur. Et sur une case blanche, je mets le dé que je veux. Ça paraît simple, mais c'est pas fini. Le premier dé que je mets sur le motif doit forcément être placé sur un bord. Les dés suivants doivent être adjacents, diagonalement ou orthogonalement, à un dé déjà présent. Dans l'exemple, seuls ces 3 emplacements sont possibles pour mettre mon 4 bleu, car adjacent aux 3 rouges. Je ne pourrais pas le mettre au-dessus, car il faut un dé vert, ni en dessous, car il faudrait un dé de valeur 2. Je choisis de le mettre ici. Enfin, je n'ai pas le droit d'avoir 2 dés adjacents orthogonalement avec la même valeur ou la même couleur. Voyons un exemple avec le 3 vert. Déjà, il faut qu'il soit adjacent à un dé déjà posé, ce qui élimine ses emplacements. Ensuite, je ne peux pas le placer ici car il faut un 2. Je ne peux pas non plus le placer ici car il faut un rouge, ni ici car il faut un 5. Je ne peux pas le mettre là non plus car, comme on vient de le voir, je ne peux pas avoir 2 dés de valeur identique adjacente. Et je vais éviter de le mettre là, car comme c'est un dé vert, je ne pourrai plus placer le dé vert à gauche par la suite, vu que je ne peux pas avoir 2 couleurs identiques côte à côte. Il me reste ces 2 emplacements et je choisis celui-là. Avec toutes ces contraintes de placement, on peut vite s'embrouiller et faire une erreur sans s'en apercevoir. Alors que doit-on faire? Dans l'exemple, j'ai placé 2 dés de valeur 4 côte à côte. Eh bien c'est très simple, au moment où il s'en aperçoit, le joueur doit retirer autant de dés que nécessaire pour revenir à une situation autorisée. Ces dés sont remis dans la boîte, on verra lors du décompte qu'on perd un point de victoire par case vide sur le vitrail. A leur tour, les joueurs peuvent dépenser des jetons faveur pour profiter de la capacité spéciale d'une carte outil. Pour cela, le premier joueur qui utilise un outil va placer un jeton dessus. Les autres joueurs qui voudront plus tard utiliser cet outil devront en placer 2. Ensuite, on applique l'effet de l'outil. Donc, si on résume, une partie se joue en 10 manches. Une manche est composée de 2 tours, un dans le sens horaire et un dans le sens anti-horaire. À chaque tour, un joueur peut prendre un dé pour le placer sur son vitrail, c'est facultatif, et utiliser un outil avec ses jetons faveur, c'est aussi facultatif.
Si vous vous posez la question, oui, un joueur peut ne rien faire pendant un tour, mais ça n'a absolument aucun intérêt. On a joué dimanche, on arrive en fin de partie, on va compter les points de la manière suivante. L'objectif personnel rapporte la somme des valeurs des dés de la couleur. Ici, c'est la couleur violette, ça fait un total de 15 points. Les objectifs publics rapportent les points indiqués en bas à gauche pour chaque critère respecté. Le premier rapporte 2 points par paire de dés 1 et 2. Il y a 4 paires, ça fait 8 points. Le deuxième rapporte 5 points par colonne complète contenant que des couleurs différentes. Il y en a 3, ça fait 15 points. Le troisième rapporte 5 points par ligne complète contenant que des valeurs différentes. Il y en a une, ça fait 5 points. On ajoute 1 point par jeton faveur non utilisé. Dans l'exemple, on n'en a pas. Et enfin, on perd 1 point par emplacement vide, ici une case, ce qui nous fait un total de 42 points. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt pour de nouvelles règles, et d'ici là, passez de chouettes parties.